Bienvenue sur le site. Le site a démarré en novembre de 2019 et était prévu pour 2 ans de construction. On a eu l'épisode du Covid où malheureusement on a eu un lockdown dans le pays qui a stoppé les travaux pendant 2 mois et demi approximativement. Mais on est confiant que le terminal, au moins une partie du terminal, sera opérationnel pour la fin de l'année prochaine, donc la fin de 2021. Ça c'est la phase 1 et une autre phase qui va prendre 6 mois additionnels pour être complétée. Alors la phase 1 principalement c'est le terminal pour les bus lui-même. Une grosse partie de l'espace commercial qui est loué à des commerçants et à du retail. Ça comporte aussi une partie des marchands ambulants qui seront logés ici. Il y en a 1000 qui sont prévus au total. Les taxis et aussi la connexion qui va s'établir entre le terminal et le métro express. Alors d'après les autorités, sur Victoria, on a un flux d'à peu près 75 000 à 125 000 personnes par jour. Donc ça, ce sont les utilisateurs du bus et du métro, donc à peu près ce nombre. Donc c'est un projet qui est financé par le privé. Donc qui dit financement par le privé, il faut trouver une rentabilité au projet. Et cette rentabilité se trouve justement dans la location des espaces. Donc on a la location des espaces comme les magasins, le retail et aussi un area qui va être le food court area, donc avec des enseignes qu'on connaît qui vont s'établir ici. Justement, on se trouve à l'endroit où le food court va se situer. Et qui aussi sera le point de connexion avec le métro. C'est un peu le centre du projet sur lequel on est actuellement. Le projet total, c'est 1 955 000 000. Donc c'est financé par de la dette. Donc les banques commerciales à Maurice, la MCB et la SBM vont avancer des fonds pour la partie de dette. Le reste est financé par le privé, dont fait partie 7 actionnaires. Je pense que au niveau des autorités, ils ont voulu avoir justement un partenariat plus proche entre le public et le privé. Les deux, j'ai envie de dire, les deux ont leur connaissance et les avantages qui vont avec. Et en s'associant pour gérer un projet comme celui-ci, je pense que pour la population et pour le Mauricien, c'est que bénéfique. Ça ne peut qu'être bénéfique. Donc en effet, ici on a 2 bâtiments historiques. Le premier qui est plus vers nous ici date du début du 20e siècle, de 1900 et quelques. À l'arrière, on a le plus ancien qui est fin 1800. Ce bâtiment-là ici avait déjà depuis l'époque un faisceau en béton. Donc on a eu à démonter complètement le first floor, numéroter toutes les pierres qui ont été remontées, qui ont été storées là-bas. Avant de démonter tout ça, on a make sure qu'on pouvait remonter à l'identique. Donc on a fait un sample ici, que vous pouvez voir, qui avait été approuvé. Et suite à ça, on a démonté toutes les pierres une par une, donc on a storé juste à côté. On a reconstruit une structure en béton avec des nouvelles colonnes, une nouvelle dalle. Et là on est en train de se préparer pour couler le first floor. Donc il y a un roof en béton qui vient et toutes ces pierres-là qui vont revenir ici. Donc on va restaurer le bâtiment exactement à l'identique. Par contre, le deuxième bâtiment de l'autre côté, lui il est plus ancien, il date de 1870-80. Lui, il n'avait pas de béton du tout, il était seulement en roche et en bois. Le bâtiment avait pris feu à un moment donné, donc toutes les roches avaient été très abîmées. Là-bas, la restauration du bâtiment est un petit peu différente. On ne démonte pas les roches du premier niveau parce que la structure en elle-même est encore bonne. Par contre, toutes les roches ont éclaté avec le feu. Donc, on vient casser tous les bouts de roches qui ont été abîmés avec le feu et on vient recoller des nouvelles roches pour recréer complètement tous les encadrements de potes, de fenêtres, etc. Donc là-bas, c'est seulement un travail de pierre, tandis qu'ici, il y a de la pierre et du béton, donc un démontage de pierre et un remontage de pierre.